Alors, Livio, est-ce que tu peux me refaire la liste des composants qu'on a découverts jusqu'à présent dans l'écouteur sans fil? Est-ce que tu peux me redire quels sont tous les composants? Alors, il y a la puce H1, Oui, le capteur de pression, oui. Qui se trouve où? Le capteur de pression qui se trouve où? dans la tige de l'écouteur, Sur la tige, on est d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? le microphone, Le microphone, d'accord. le haut-parleur, Le haut-parleur qui se trouve à l'intérieur et qui va diffuser les sons. Et il m'en manque un. le capteur Bluetooth. Oui, tu as raison, il y a un capteur Bluetooth, c'est vrai. Alors, on va pas appeler ça un capteur, on va appeler ça un récepteur plutôt qu'un capteur. Mais tu as raison, il y a le récepteur Bluetooth. Et il m'en manque un encore. Euh, Celui qui permet de savoir si l'écouteur est placé dans l'oreille. ah, le. Ah, je m'en rappelle plus. Tu t'en souviens plus. C'est un capteur également, lui. Comment l'écouteur, quelle est la caractéristique? Non, non, non. Non, tu sais plus? Bon. Non. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Quel est le capteur? Enzo, vas-y, prends la parole. Enzo? Allô? Oui. Alors, quel est le capteur qui nous manque? On t'entend pas, Enzo. Le capteur de pression d'air. Voilà, le capteur de pression d'air. Merci. Donc voilà, on a bien tous nos composants. Alors, ce que je vous demandais ensuite, c'était de répondre à ces questions-là. Donc, comment contrôler la lecture de l'audio? On l'a dit, hein, soit on le contrôle avec l'écran du smartphone, soit on le contrôle avec la tige, avec le capteur de pression, ce qui permet effectivement de contrôler la lecture ou la pause du fichier audio. Quel composant traite les informations captées et émises? Ça, on l'a dit également, c'est la puce H1 qui est le cerveau qui va traiter tout ça. Je vous avais demandé donc ensuite, qu'est-ce qu'un capteur? Et là, je vais vous interroger. Maëlle, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Oui. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un capteur? C'est quoi un capteur? Qu'est-ce que ça réalise, un capteur? Qu'est-ce que ça fait, un capteur? Celui qui indique, Il indique. l'objet de fonction. C'est pas lui qui indique à l'objet de faire une action. Non, 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 non. Qui peut l'aider? Eric, tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Eric? Alors, Eric, il m'entend pas. Est-ce que tu m'entends, Eric? Est-ce que tu peux me répondre dans le chat, s'il te plaît? Eva, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien, Eva. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un capteur? Qu'est-ce que ça réalise comme action, un capteur? Ça fait quoi? Il permet au système de savoir ce qui se passe dans son environnement. Absolument, un capteur, c'est ce qui va permettre au système d'avoir de l'information sur son environnement. Voilà la fonction d'un capteur. Donc il va mesurer, il va détecter, il va capter des choses. Est-ce que tu peux me citer des types de capteurs ou des choses qu'un capteur pourrait capter? Capteur de mouvement. Oui, absolument. On peut capter un mouvement. Qu'est-ce qu'on peut capter encore comme autre chose? Capteur de luminosité. Oui, absolument. Et alors, dans notre écouteur, est-ce qu'on a des capteurs? Oui. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on a comme capteur? Le capteur de pression. Oui. Il se trouve où, celui-là, le capteur de pression? Il est où dans l'écouteur? Dans la tige. Il est dans la tige, d'accord? On parle de celui qui est dans la tige, donc c'est bien un capteur. Donc celui-là, on va le mettre dans la colonne des capteurs, le capteur de pression. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre capteur? Le capteur de pression d'air. Le capteur de pression d'air, il se trouve où, lui? À côté de la puce. Il est dans l'écouteur, hein? Il est effectivement certainement à côté de la puce, il est dans l'écouteur. Est-ce qu'on a d'autres capteurs dans notre écouteur? Non.
Non, a priori, pour toi, il n'y en aurait pas d'autres. Je sais pas. Alors, on verra après. D'accord? Alors, maintenant, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce qu'un actionneur? On peut aussi appeler parfois un effecteur. C'est quoi un actionneur? Qu'est-ce que ça fait un actionneur? Il permet au système d'agir sur son environnement. Absolument, l'actionneur, c'est un composant qui va permettre, cette fois-ci au système, qui va permettre à notre écouteur, là, puisque notre système, c'est un écouteur, ça va lui permettre d'agir, de faire des choses. Alors, quelle est l'action que réalise notre écouteur? Il fait quoi comme action, lui? Il émet du son. Il émet du son. Donc, quel est l'actionneur qui émet le son dans l'écouteur? Le haut-parleur. Le haut-parleur. Donc, dans la colonne des actionneurs, on a le haut-parleur. Alors, en fait, le haut-parleur, on ne va pas l'appeler un actionneur, on va plutôt l'appeler un effecteur, parce que c'est quelque chose qui va plutôt avoir un effet, qu'une action. Mais a priori, si on utilise le mot actionneur, ça marche aussi. Mais si on veut être très précis, on va dire c'est plutôt un effecteur. Il produit un effet. Produire un son, c'est produire un effet. Donc pour l'instant, tu m'as dit le capteur de pression qui est sur la tige, je le mets dans la colonne des capteurs. Tu m'as dit le capteur de pression d'air, je le mets dans la colonne des capteurs. Et tu m'as dit le haut-parleur, je le mets dans la colonne des actionneurs. Où est-ce qu'on met le microphone, Eva? Où est-ce qu'on le met? On le met dans les capteurs ou dans les actionneurs? Capteur. Oui, le microphone, c'est un capteur. Donc, on va rajouter maintenant dans la colonne des capteurs le microphone. Ça fait que pour l'instant, on a 3 capteurs. Où est-ce qu'on va placer le récepteur Bluetooth? Celui qui va permettre de capter l'information qui vient du smartphone. On le met dans quelle colonne? Capteur. C'est aussi un capteur, absolument. Donc en fait, dans notre écouteur, on a 4 capteurs. Alors à ce moment-là, je vais vous montrer autre chose maintenant. Voilà, je vais revenir ici. Hop. Alors, est-ce que c'est partagé ça? Non, attendez, il faut que je partage mon écran correctement. Je reviens tout de suite. Hop, ça, je l'arrête. Je vais maintenant partager tout ça. Et je reviens là. Donc, dans notre écouteur sans fil, on a un premier capteur qui est le capteur de pression d'air, un deuxième qui est le microphone, un troisième, alors là cette fois-ci je suis passé dans la colonne des actionneurs, qui est le haut-parleur. On a également un capteur qui est le capteur de pression qui se trouve sur la tige. Et il nous reste un composant qu'on n'a pas classé, qui est la puce H1. Eva, est-ce que je la classe dans les capteurs ou dans les actionneurs, la puce? Réfléchis bien, il y a peut-être un petit piège dans ce que je te demande là. Où est-ce qu'on classe la puce? Actionnaire. Quelle action elle fait la puce alors pour toi, si c'est un actionneur? C'est le cerveau, donc Elle, il contrôle tout. elle contrôle tout, mais est-ce que contrôler, c'est faire une action? Non. Non. Eh bien en fait, la puce, ça n'est pas un capteur, ça n'est pas un actionneur. C'est le troisième composant nécessaire pour fabriquer, je vous l'ai expliqué, un système intelligent. Hein. Il nous faut toujours 3 composants, il nous faut des capteurs, des actionneurs, et il nous faut un cerveau, il nous faut une carte programmable. Donc la puce H1, elle n'est pas classée dans ces 2 colonnes, on la met à part. Alors, il y en a un supplémentaire qu'on aurait pu classer ici dans notre tableau, c'est le récepteur Bluetooth. On l'aurait mis où le récepteur Bluetooth? Eva, toujours pour finir. Après, je te laisse tranquille. On le met où le récepteur Bluetooth? Capteur. C'est un capteur, tu as raison. Le récepteur Bluetooth, c'est un capteur. D'ailleurs, je vais le rajouter, je l'ai oublié là. Donc, il faut que je le mette. Hop. Hop, voilà. On va créer notre récepteur Bluetooth ici. Voilà, très bien. Merci Eva. Tu peux couper ton micro, je ne t'embêterai plus pour cette séance-là. Allez, on va continuer. Alors, hop, voilà. Activité suivante. Je vous demandais maintenant de reprendre tous ces composants, tout ce qu'on vient de citer là, et de me les placer sur ce dessin-là qui représente un peu tous les composants qui vont être utiles dans le fonctionnement de notre écouteur. Alors tout va commencer par
quelque chose qui va émettre le signal Bluetooth pour que les écouteurs puissent fonctionner. Lucie Cluzot, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Alors là, pour l'instant... Oui. Oui, c'est bon, je t'entends. Très bien. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire où est-ce qu'on mettrait l'émetteur Bluetooth? On le placerait où, là? À côté du logo Bluetooth. Oui, parce qu'il appartient à quel matériel l'émetteur Bluetooth? Il est où? À côté du smartphone. Il est à côté du smartphone, tu crois? Il est où l'émetteur, vraiment? L'émetteur, il est dans le smartphone. Il est dans le smartphone, tu as raison, hein. Donc effectivement, l'émetteur, il est là, il se trouve là, hein. Donc toi, tu me dis, je le place sur le petit logo Bluetooth, pourquoi pas, hein. Mais il faut savoir que l'émetteur, il est à l'intérieur, hein, du smartphone. Ok, très bien. Ensuite, tu restes avec moi, Lucie. Où est-ce qu'on place maintenant le récepteur Bluetooth? Dans l'écouteur. Dans l'écouteur, on est d'accord, puisque le téléphone, il émet le signal Bluetooth et l'écouteur récupère le signal Bluetooth pour fonctionner. Très bien. Où est-ce qu'on met maintenant le microphone? Celui qui va permettre de capter les bruits extérieurs, il est où? Dans la tige de l'écouteur? Ouais. Ah, alors, pas vraiment dans la tige, un petit peu en haut de la tige, hein, au niveau du bombé là, de l'écouteur, effectivement, on a le microphone. Alors, je ne sais plus ce que j'avais mis. Il faut que je vérifie. Non. Alors, le capteur de pression, il se trouve sur la tige, ça on le sait. Où se trouve la puce H1, Lucie? C'est le petit rectangle qui est après le haut-parleur. Dans l'écouteur. Dans l'écouteur, tu as raison, hein, c'est le petit... on voit le dessin de la pomme là-dessus, hein, effectivement. Où se trouve le capteur de pression, selon toi? Dans la tige de l'écouteur. Tu crois qu'il est dans la tige? Le capteur de pression d'air, pardon, excuse-moi, je me suis trompé, j'ai pas tout dit. Il est avant l'embout. Ouais, il est effectivement au niveau de l'embout puisqu'il doit capter la pression qu'il y a dans l'écouteur, très bien. Et il ne manque plus qu'un composant. Le haut-parleur, il est où? Il est dans l'écouteur. Il est dans l'écouteur, on le voit, hein, il est juste à la sortie là, de l'écouteur. Hein. Donc ça donne ça. Le capteur de pression d'air, tu as raison, il est dans l'embout. La puce pour le traitement d'information, elle se trouve ici. Le microphone, il est sur l'arrière, en haut de la tige. Et le haut-parleur, il se trouve là. Donc voilà tous les composants qui permettent de réaliser le fonctionnement complet de l'écouteur en partant de l'émetteur jusqu'au haut-parleur qui va diffuser le son. Merci Lucie, tu peux couper ton micro, je ne t'embêterai plus. Alors on continue. Activité suivante, je vous demandais maintenant de compléter ce qu'on appelle la chaîne d'information d'un objet technique. Alors je vais faire un petit rappel rapide. Je vous rappelle qu'on a déjà travaillé auparavant sur la chaîne d'énergie d'un objet technique. On a vu qu'un objet technique qui utilisait de l'énergie avait ce qu'on appelle une chaîne d'énergie, c'est-à-dire des fonctions à l'intérieur de l'objet qui permettent de transférer l'énergie d'un niveau à un autre, parfois même de la transformer pour que l'objet fonctionne tel qu'on veut qu'il fonctionne. Dans la chaîne d'énergie d'un objet, il y avait 5 blocs fonctions. Le premier, c'était le bloc pour alimenter en énergie. Le deuxième, parfois, on a des objets qui ont un bloc pour stocker l'énergie. Par exemple, mon ordinateur portable, il a une batterie qui lui permet de stocker l'énergie. Le troisième bloc, c'est le bloc qui permet de distribuer l'énergie. Donc, dans un objet technique qui utilise de l'énergie, on a un composant qui va permettre de distribuer l'énergie pour qu'elle aille au bon endroit au bon moment. Le quatrième bloc, c'est le bloc qui permet de convertir cette énergie. Bien souvent, l'énergie qu'on a amenée dans l'objet va être transformée pour produire un effet. Si je prends l'exemple de mon ordinateur portable, je l'alimente avec une prise électrique, je stocke dans une batterie, je distribue grâce à une carte électronique et je distribue cette énergie ou à mon écran par exemple pour qu'il m'affiche une image. Donc j'ai converti l'électricité en lumière sur mon écran. Et enfin, le dernier bloc, souvent, on a un bloc transmettre parce que parfois, là où est produit l'effet, là où est produit la transformation de l'énergie, c'est pas l'endroit où on veut l'avoir. Donc on a un bloc fonctionnel où on transmet l'énergie. L'exemple parfait, c'est le moteur de la voiture qui va produire un mouvement, mais ce mouvement au niveau du moteur, ça ne nous intéresse pas.
Nous, ce qu'on veut, c'est que les roues, elles tournent pour que la voiture avance. Et donc, on va avoir tout un système technique avec des composants compliqués qu'on appelle par exemple un cardan, hein, mais bon, ça c'est de la mécanique, peu importe, qui vont transmettre le mouvement du moteur jusqu'aux roues pour que la roue avance. Donc, dans une chaîne d'énergie, on a 5 blocs fonctionnels: alimenter, stocker, distribuer, convertir et transmettre. Aujourd'hui, on va s'intéresser non pas à la chaîne d'énergie, mais à la chaîne d'information. Dans un objet technique qui utilise de l'information, on a, comme pour la chaîne d'énergie, une chaîne d'information. Ça veut dire que cette information, eh bien, elle ne va pas être traitée n'importe comment, elle ne va pas circuler n'importe comment, elle va circuler et être traitée suivant, eh bien, pareil, une organisation bien précise. C'est ce que vous avez là à l'écran. Une chaîne d'information, ça commence toujours, eh bien, par des informations qui vont rentrer dans notre système. Et vous voyez que ces informations, elles peuvent être de deux types. Premièrement, ça peut être l'utilisateur de l'objet qui souhaite donner une consigne à l'objet. Donc à ce moment-là, on dit qu'on a une information ou des informations qui sont les consignes de l'utilisateur. Concrètement, hein, quand vous allumez votre poste radio, vous actionnez un bouton poussoir, vous appuyez sur un bouton poussoir pour que votre radio démarre. Eh bien, vous donnez la consigne à l'objet technique radio de démarrer en appuyant sur le bouton poussoir. Voilà par exemple un exemple de consigne d'utilisateur. Et puis nos objets techniques, qui sont des objets techniques complexes, ils vont en plus avoir des informations qui proviennent de l'extérieur, mais que eux-mêmes vont venir chercher à l'extérieur. Si je prends par exemple les petits montages qu'on avait fait quand on a utilisé les cartes Arduino, je vous avais notamment par exemple fait utiliser un capteur de luminosité. Eh bien, le système, grâce à ce capteur de luminosité, était capable de mesurer tout seul la luminosité qu'il y avait dans la pièce où on se trouvait. Donc là, on avait une information extérieure au système qui était captée par le système. Donc en entrée dans une chaîne d'information, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a toujours deux possibilités, soit des consignes qui viennent de l'utilisateur, soit des informations extérieures au système qui vont être mesurées, acquises, détectées par le système lui-même. Donc on va arriver sur le premier bloc fonctionnel qui s'appelle le bloc acquérir. Et bien en fait dans ce bloc-là, tous les composants qui sont utiles pour acquérir les informations, eh bien ce sont tous les capteurs qui font partie de notre système. Alors maintenant on va refaire le point. On va voir quels sont tous les capteurs que nous avons dans notre système. Est-ce que Léa, tu peux activer ton micro s'il te plaît? Bonjour Léa. Tu m'entends? Oui, Ah, très bien. Ça va? oui. Oui? Bon, allez, on va essayer de répondre à ça. Quels sont les capteurs qui vont réaliser la fonction acquérir dans notre chaîne d'information pour notre écouteur sans fil? Est-ce que tu peux me redire quels sont tous les capteurs qui vont capter de l'information? Je sais plus. Allez, réfléchis. Qu'est-ce qu'on a comme capteur dans notre écouteur? Ouais. Capteur de pression. Voilà, donc on va déjà avoir le capteur de pression. On va voir où on va le faire apparaître tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le capteur anti-bruit, non? Alors, le capteur anti-bruit, il n'existe pas. Attention. On avait un capteur qui captait les bruits. Comment il s'appelle ce capteur qui capte les bruits? Un anti-bruit? Non, ça n'existe pas, un anti-bruit. Non, 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 non. Un capteur qui capte un bruit, on en a plein autour de nous, hein. D'ailleurs, quand tu me parles là, tu en utilises un. Ça s'appelle comment le capteur qui capte ta voix? Un micro? Ah voilà, un micro, hein. Donc dans les capteurs, on a le micro également. Donc tu m'as dit le capteur de pression, le micro. Qu'est-ce qu'on a encore comme capteur dans notre écouteur sans fil? Celui qui va permettre aux écouteurs de recevoir la musique envoyée par le téléphone. C'est quel capteur ça? Un haut-parleur? Ah non, le haut-parleur, il émet un son. Non.
Celui qui permet au capteur, pardon, à l'écouteur de recevoir les informations du smartphone. Comment il s'appelle celui-là? Comment il voyage les informations entre le smartphone et l'écouteur? Quelle est la connexion qu'on utilise pour relier les deux? Il y a un fil entre les deux? Le Bluetooth. Ah, le Bluetooth. Donc ça veut dire que dans notre écouteur, on a quoi? Pour pouvoir recevoir le Bluetooth, il nous faut quoi? Eh bien, il nous faut un récepteur. On l'a dit tout à l'heure. On a un récepteur Bluetooth. Donc tu m'as dit capteur de pression, microphone, récepteur Bluetooth. Il m'en manque un. Il y en a 4. Comment l'écouteur sait qu'il a été mis dans l'oreille? Quel est le capteur qui permet de savoir que l'écouteur est dans l'oreille? Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Jérémy, est-ce que tu peux activer ton micro? Ayoub, tu veux parler? Maël, tu demandes la parole. Est-ce que tu veux répondre? Oui, c'est le capteur de pression Le d'air. capteur de pression d'air. Merci Maël. Donc on a bien le capteur de pression d'air, le capteur de pression qui se trouve sur la tige, on a le récepteur Bluetooth et le microphone. Donc on a bien 4 capteurs qui vont réaliser la fonction acquérir de notre chaîne d'information. Donc nous avons là toutes les informations nécessaires pour que l'objet puisse fonctionner correctement. Ces informations, Léa, tu peux fermer ton micro, je te remercie. Toutes ces informations vont être donc captées, vont être envoyées à l'intérieur de notre écouteur et maintenant elles vont devoir être traitées, ces informations, pour qu'on puisse les utiliser. Quel est le composant qui traite les informations? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ayoub, vas-y. C'est la puce. C'est la puce H1. Merci Ayoub. Laisse ton micro allumé, on va se servir de toi encore un petit peu. Donc c'est la puce H1 qui traite les informations. Donc le premier bloc, c'est la fonction acquérir. On voit que ce sont les capteurs qui s'occupent d'acquérir les informations. Le deuxième bloc, c'est la fonction traiter. Et là, c'est le cerveau du système. C'est donc la puce en ce qui nous concerne. Puis, il y a un troisième bloc que j'ai découpé en deux, vous voyez, parce qu'il va se diriger dans deux directions différentes. Le premier, c'est communiquer avec l'utilisateur. Alors là, nos écouteurs n'ont pas de fonction qui permettent, par exemple, de montrer à l'utilisateur que il a bien compris l'ordre qui lui était donné. Par exemple, quand l'utilisateur veut mettre en pause la lecture, il appuie sur la tige, sur le capteur de pression, mais il n'y a rien qui indique, à part, bon, le son se coupe dans l'écouteur bien sûr, mais il n'y a pas un signal sonore ou une lumière qui s'allume pour montrer que effectivement l'ordre a bien été reçu. Parfois, certains objets ont un système de communication avec l'utilisateur qui permet de montrer à l'utilisateur que l'information, la consigne a bien été traitée. Là, ce n'est pas le cas. Et on voit qu'il y a une deuxième flèche dans ce troisième bloc qui est le bloc transmettre, parce qu'une fois que les informations ont été traitées par la chaîne d'information, eh bien, il y a un ordre qui est envoyé à la chaîne d'énergie pour que la chaîne d'énergie délivre de l'énergie, par exemple, pour nous, ça va être vers le haut-parleur, pour que le haut-parleur puisse fonctionner correctement et émettre la musique. Voilà. Donc, une chaîne d'information, c'est toujours composé de 3 blocs, toujours. Acquérir, ce sont tous les capteurs qui font l'acquisition des informations. Traiter, c'est toujours le cerveau de l'objet qui va traiter les informations. Ça peut être une puce, ça peut être une carte électronique, ça peut être autre chose. Et enfin, le troisième bloc, c'est communiquer, transmettre, avec notamment la fonction transmettre où la chaîne d'information va venir piloter, va venir donner des ordres à la chaîne d'énergie pour que l'objet fonctionne correctement. Voilà donc la chaîne d'information d'un objet technique qui utilise de l'information. Elle est toujours pareille. Acquérir, traiter, transmettre, communiquer. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous expliquer là?